beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Tout d'abord, je ne me lancerai pas dans l'exercice de saluer tous les acteurs parce que je sais que le temps qui m'est alloué est précieux et donc j'essaierai d'être assez bref. Collectivités, élus, associations, entreprises, administrations et établissements publics, chambres consulaires, syndicats scientifiques, universitaires particuliers. Je ne peux évidemment que me réjouir de la participation très vaste et très diverse à cette manifestation d'aujourd'hui pour ce sujet qui est évidemment commun à tous. C'est l'ensemble des acteurs que je veux saluer au nom du préfet de Bretagne. Vous savez que nous venons de changer de préfet. Michel Quéry a quitté ses fonctions il y a quelques jours et elle est remplacée par M. Emmanuel Berthier qui a pris ses fonctions le 16 novembre dernier. Donc c'est tout récent. Je suis également bien évidemment heureux que cette réunion puisse se tenir dans le contexte sanitaire. Je remercie bien sûr les organisateurs. Évidemment, au premier chef, l'Agence bretonne de la biodiversité, d'avoir permis que nous soyons réunis aujourd'hui, au moins virtuellement, comme on le disait tout à l'heure. La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur, un défi pour les années qui viennent et une urgence qu'évidemment on ne peut pas reporter. Malgré l'épidémie et les confinements successifs que nous traversons, l'année 2020 a été riche en échanges et en réalisations dans le domaine de la biodiversité et il nous a semblé important, avec le Conseil régional et les services de l'État concernés, de maintenir ce rendez-vous afin de faire un bilan de ces actions menées au cours de l'année 2020. Cette journée est organisée sous l'égide de la Conférence bretonne de la biodiversité, qui, comme vous le savez, regroupe déjà depuis 2016, en une même instance régionale, l'ensemble des acteurs impliqués, à un titre ou à un autre, dans la préservation et la valorisation de la biodiversité. Les contraintes logistiques et organisationnelles nous ont amenés à imaginer un format commun avec un autre rendez-vous en cette fin d'année, le baptême officiel de cet établissement public de coopération environnementale qu'est l'Agence bretonne de la biodiversité. Ce baptême, il est vrai, est un peu tardif, puisque l'ABB a vu officiellement le jour en 2019, fin 2019. Mais aujourd'hui, l'occasion nous est enfin donnée de vous présenter à la fois l'ABB, son équipe, ses premières réalisations, et également de mettre en lumière l'ensemble des interactions et partenariats entre acteurs qui constituent réellement l'ABB. L'ABB s'étend en effet bien au-delà de l'établissement public stricto sensu, puisque c'est vous tous qui, par vos travaux et votre engagement au quotidien, l'avez fait naître et l'aider à se constituer afin de répondre au mieux aux enjeux de préservation du patrimoine naturel breton. C'est donc assez naturellement que cette année, exceptionnellement, le CBB et l'ABB ont uni leurs forces afin de fédérer les acteurs de la biodiversité autour de cette journée commune. Je voudrais revenir quelques instants sur le contexte sanitaire. La réduction des activités économiques et des déplacements liés au confinement ont été une opportunité pour les espèces et les milieux naturels. En Bretagne, plus particulièrement, les médias ont mis en avant le bénéfice de la baisse de fréquentation des plages pour la nidification des oiseaux, notamment. Et à la fin du printemps, lors du déconfinement, de nombreux élus et associations se sont mobilisés pour organiser une réouverture des plages dans des conditions respectueuses de ces milieux naturels. Alors évidemment, on a pu noter quelques incivilités, mais globalement, la majorité de nos citoyens a été sensible aux enjeux de la préservation. Alors évidemment, beaucoup se posent la question, quels enseignements tirer de cette crise dans la manière de mettre en œuvre nos politiques publiques de protection de la biodiversité. Je ne crois pas que l'on doive opposer préservation de la biodiversité et activité économique. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Il faut garder à l'esprit qu'il reste évidemment du chemin à faire afin de donner toute sa place à la préservation de la biodiversité dans les stratégies de tous les acteurs publics et privés, que cet objectif soit pleinement intégré dans leurs choix, à long terme comme au quotidien. Le nombre de personnes présentes aujourd'hui, ainsi que la diversité des acteurs, montrent d'ailleurs que, bien que tous, vous êtes conscients et avez un rôle à jouer. Pour accompagner cette prise de conscience et réussir cette transition écologique si fréquemment citée, la mobilisation de tous est nécessaire et il faut des moyens. Dans le cadre de France Relance, qui nous occupe beaucoup en ce moment, vous le savez, l'État a engagé 250 millions en faveur de la biodiversité, la restauration écologique et les aires protégées, dont le littoral. Ça représentera pour la Bretagne 8,3 millions d'euros et c'est une très bonne nouvelle. Les services sont en train d'organiser les modalités d'attribution de ces financements pour les acteurs et projets de territoire, pour la relance économique et pour la biodiversité. La question du financement de la biodiversité est essentielle et sera abordée largement au cours de cette journée.
Une mobilisation commune, chacun à son niveau, permettra, j'espère, de traduire cette volonté d'agir pour la biodiversité qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.